Le plus effrayant n'est pas toujours ce que l'on voit. D'autant plus que les animaux ont la fâcheuse manie de nous prendre par surprise. Surtout quand ils se fondent dans leur environnement. Beaucoup d'animaux ont recours au mimétisme, mais l'un d'eux est devenu expert en la matière, le caméléon. Ce pro du camouflage se rencontre en Asie et en Afrique. Des cellules, appelées chromatophores, lui permettent de changer de couleur au gré de ses humeurs. Il modifie son apparence de façon à devenir totalement invisible. Il se déplace très lentement parmi le feuillage et se tient aux branches grâce à ses pattes à 5 griffes. Il s'aide aussi de sa queue préhensile. Lorsqu'il traque une proie, il avance par saccades pour reproduire le mouvement léger des feuilles. Les yeux du caméléon sont indépendants l'un de l'autre. Il peut regarder dans 2 directions différentes en même temps. Ainsi, il garde un œil sur les prédateurs et un autre sur sa proie. Quand quelque chose capte son attention, il passe en mode stéréoscopique. Il est capable de rester des heures sans bouger, indétectable, à attendre que sa proie approche suffisamment. Une fois qu'elle est à sa portée, le caméléon déploie encore une arme de son arsenal. Sa langue ultra rapide. Le caméléon déroule entièrement sa langue en un 16e de seconde. La tactique du camouflage permet de protéger sa nourriture et de se défendre contre les prédateurs. Mais c'est aussi une ruse efficace pour déjouer ses semblables. Et dans ce domaine, l'homme se démarque par sa grande créativité. Il ne se déguise pas seulement pour tromper l'ennemi en temps de guerre. Sur le champ de bataille des affaires, de la séduction et même du jeu, l'homme excelle dans la fourberie, le subterfuge et les tours de passe-passe. Il ne manque pas d'imagination. Il en a même fait tout un art. Pourtant, il a des concurrents de taille. Ce poisson, par exemple. Les apparences sont parfois trompeuses. Certains animaux camouflent leur vraie nature, quand ils ne se cachent pas tout court. Au fil de l'évolution, les espèces ont développé tout un éventail de ruses, plus étonnantes les unes que les autres. Elles s'observent dans tous les milieux naturels, le plus souvent entre proies et prédateurs.
C'est le début de la saison sèche en Tanzanie, et les gnous ne tiennent plus en place. Ils vont bientôt partir vers le nord chercher de l'herbe plus verte et de l'eau. Chaque année, en compagnie des zèbres, ils entreprennent une migration de plus d'1 millier de kilomètres. Leur destination est la réserve du Masai Mara, dans le sud du Kenya. Elle est inscrite dans leur gènes, mais beaucoup n'y parviendront jamais, car la route est semée d'embûches. Le plus grand obstacle est la rivière Mara, où vit le très féroce crocodile du Nil. Ce monstre de 5 mètres et de plus d'1 tonne est capable d'approcher à 1 mètre de sa proie sans se faire repérer. C'est ce qui fait de lui un prédateur redoutable depuis des millions d'années. Le crocodile évolue à distance, presque entièrement immergé. Seuls ses yeux, ses oreilles et ses narines sortent de l'eau, tandis qu'il nage silencieusement vers sa proie. Il disparaît sous la surface, sans faire la moindre vague. Des clapets empêchent l'eau de pénétrer dans les oreilles et les narines, mais les yeux restent ouverts. Ils sont dotés d'une 3e paupière translucide qui protège la pupille. Le crocodile se dirige vers l'endroit où il a vu sa proie pour la dernière fois. Il approche suffisamment près. Les taches sombres de sa peau le rendent pratiquement invisible. Conscients du danger, les gnous et les zèbres adoptent une stratégie collective. Ils traversent la rivière en masse. La plupart d'entre eux en sortiront vivants, mais des centaines finiront dans la gueule des crocodiles. C'est l'un des spectacles les plus terrifiants de la nature. Une embuscade meurtrière à très grande échelle. Les reptiles, qu'ils soient prédateurs ou proies, sont particulièrement doués pour le camouflage. Ce gecko endémique de Madagascar s'oublie totalement sur son tapis de lichen. Sa queue délicate reproduit même les cannelures de la feuille. Son cousin de la forêt tropicale préfère la position verticale. Quand il se sent repéré, il se déplace sur le tronc et se fond à nouveau dans le décor. Les félins bénéficient d'un camouflage disruptif. Les motifs de leur fourrure masquent les contours de leur corps et les rendent plus difficiles à voir. Mais pour ne pas se faire entendre, ils ont encore des progrès à faire. Le camouflage est le plus souvent une arme de défense. Notamment pour les animaux nocturnes. Ils profitent de l'obscurité pour chasser tranquillement
et échapper aux prédateurs. Les Oedicnems bridés sont particulièrement vulnérables, car ils font leur nid à même le sol. La femelle pond 2 œufs, mais le plus souvent, seul un petit vient au monde. Les 2 parents s'occupent de leur progéniture. La couleur de leurs plumes et leur capacité à rester parfaitement immobiles pendant des heures leur permettent de se fondre dans les sous-bois. Ils mesurent près de 50 cm, mais baissent la tête pour qu'elle ne dépasse pas des hautes herbes. Certains sont gâtés par la nature en matière de camouflage. D'autres sont un peu trop voyants et ne peuvent tout simplement pas passer inaperçus. Ils doivent s'y prendre autrement pour garder la vie sauve. Pour les zèbres, la solution est de rester groupés. Le fauve perçoit le troupeau comme une masse amorphe de rayures mouvantes. Il a bien du mal à isoler une cible et repart bredouille. L'idéal est tout de même de se fondre dans le paysage. C'est vrai pour les proies, mais aussi pour les prédateurs. Plus ils sont invisibles, et plus ils ont de chances d'attraper quelque chose. Mais n'est pas caméléon qui veut. Alors certains font avec les moyens du bord. En milieu aquatique, les crabes se cachent sous les algues, les coquilles vides ou les morceaux d'éponge. L'homme aussi a compris que la nature offrait de multiples ressources. Il est devenu expert dans l'art de la dissimulation. Beaucoup de tactiques militaires s'inspirent du monde animal. Ainsi, l'homme est capable de se camoufler sur toutes sortes de terrains. De la jungle au désert, en passant par les montagnes enneigées. Mais il a encore beaucoup à apprendre des animaux marins. La seiche alterne entre changements de couleur, de texture et de motifs pour décontenancer sa proie. Comme celle du caméléon, sa peau se colore différemment, mais le procédé est plus complexe. La seiche possède une première couche de cellules qui réfléchit la lumière blanche, une deuxième qui reflète les bleus et les verts, et une couche supérieure de cellules pigmentaires, les chromatophores. Sous l'effet d'impulsions électriques envoyées par le cerveau, des muscles se détendent ou se contractent pour exposer ou dissimuler ces couches. La seiche possède jusqu'à 200 chromatophores par millimètre carré. Elle change de couleur avec plus de précision qu'une télévision haute définition. Enfin, elle est capable de modifier la texture de sa peau. Elle sollicite des petits muscles circulaires
pour se couvrir de piquants ou de pustules en fonction de ce qu'elle cherche à imiter. C'est le plus efficace de tous les déguisements. Contre toute attente, la sèche est daltonienne. La précision avec laquelle elle interprète son environnement reste un mystère pour les scientifiques. Un autre céphalopode pousse l'art du camouflage encore plus loin. Cette pieuvre redouble d'efforts pour se faire passer pour une autre. Comme la sèche, toutes les pieuvres changent de couleur et de texture de peau. Mais cette espèce très justement nommée pieuvre mimétique imite d'autres animaux. Elle habite dans les eaux tropicales chaudes de l'Asie du Sud-Est. Elle imite à s'y méprendre des créatures inoffensives comme le crabe ou certains poissons. Sous couvert de sa nouvelle identité, elle devient une tueuse redoutable car ses proies ne se méfient pas. Face à un prédateur, la pieuvre se fait passer pour un animal venimeux comme la rascasse volante ou le serpent de mer. L'homme a fait du mimétisme une stratégie militaire privilégiée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des dépôts de munitions, des usines et des bases militaires étaient camouflés pour ressembler à des villes vues du ciel. Depuis peu, des tanks gonflables et de faux avions sont utilisés pour tromper l'ennemi. Les chercheurs s'intéressent de près aux techniques de camouflage des céphalopodes. Ils travaillent sur des matériaux susceptibles de changer de couleur ou de luminosité pour permettre à un objet mouvant de se fondre dans le paysage. L'adaptive est un nouveau matériau destiné aux véhicules militaires. Il ne peut pas être détecté par les capteurs infrarouges. Un logiciel contrôle individuellement la température de chaque pixel. Ainsi, le véhicule change de signature thermique. Un tank peut passer pour une simple voiture ou tout simplement disparaître. Dans le royaume animal, certaines espèces ont recours à une autre forme de mimétisme. Des taches sur leur peau ressemblent à de gros yeux. C'est un moyen de détourner l'attention de leur zone la plus vulnérable. C'est aussi très perturbant pour le prédateur sur le point d'attaquer. Il est contraint de reconsidérer son approche. Sur Terre comme en mer, l'imitation reste la forme la plus efficace de camouflage visible. Lorsqu'un animal est venimeux, il le fait généralement savoir.
C'est le meilleur moyen d'éloigner les prédateurs et les concurrents potentiels. Certains l'ont compris et imitent leur apparence pour faire croire qu'ils sont dangereux. La ressemblance est parfois à s'y méprendre. Le serpent mime est inoffensif. Mais le serpent corail d'Arizona qui l'imite est extrêmement venimeux. Les prédateurs voient très nettement les couleurs vives. Ils les repèrent de loin et gardent leur distance. La simple vue de ce serpent suffit à faire fuir ce coati. Il n'y a vu que du feu. Cette forme de camouflage, appelée homochromie, est une défense efficace pour les proies. Mais elle permet aussi à des prédateurs de mieux piéger leurs victimes. Tout comme le pêcheur accroche un leurre à son hameçon, certains animaux aquatiques utilisent le même stratagème. C'est le cas de celui-ci qui vit dans les marais d'Amérique du Nord. Son leurre ressemble à une larve de moustique. En été, ces larves sont partout, pour le plus grand bonheur de la gambusie. Ce poisson d'eau douce est rapide, et on pourrait croire que ses prédateurs doivent nager vite pour l'attraper. Pourtant, celui qui le prend pour cible aujourd'hui est d'une lenteur légendaire, la tortue alligator. Cette tortue encombrante vit au fond de l'eau. À l'âge adulte, elle peut peser jusqu'à 80 kg. C'est la plus grosse tortue d'eau douce au monde. Elle attire sa proie avec un morceau de chair protubérant au bout de sa langue. Il ressemble à un asticot. Pour la gambusie, c'est tout simplement irrésistible. Le poisson oublie la menace et mord à l'hameçon. Les mâchoires de la tortue se referment d'un coup sec. Elles sont d'une puissance phénoménale. Les animaux qui se servent d'un leurre sont souvent des chasseurs d'embuscades bien camouflés. Le poisson grenouille strié n'est pas franchement taillé pour la vitesse. Hors de question qu'il se lance dans une course-poursuite. S'il veut manger, il doit attirer sa proie au plus près. Il le fait avec un appât très sophistiqué. Un morceau de chair situé sur sa première épine dorsale et qu'il agite comme un asticot. Pour que le piège fonctionne, le leurre doit être la seule partie visible du poisson. Sa peau tachetée et ses filaments en forme de plume lui permettent de se fondre parmi les rochers tapissés d'algues. Des nageoires similaires à des palmes le stabilisent et l'aident à prendre son élan. Sa bouche est suffisamment grande pour engloutir une proie presque aussi grosse que lui. L'attaque se produit en un 150e de seconde. Le poisson grenouille ne fait pas dans le détail. Il boit la tasse en même temps qu'il avale sa victime.
Son leurre est une arme efficace. Il compense le handicap de ce petit poisson trop lent. De l'autre côté de la planète, sur la terre ferme, un reptile attend son heure dans les grandes plaines australiennes. Lui aussi est équipé d'un attribut destiné à piéger ses proies. Mais son leurre est situé au bout de sa queue. L'attaque de la vipère de la mort est l'une des plus rapides de tous les serpents. Pourtant, elle se déplace moins vite que les autres. Pour que son guet-apens fonctionne, beaucoup de patience et un bon camouflage sont indispensables. Ses écailles sont colorées pour se mêler aux feuilles sur le sol. Non loin de là, un lézard se dort au soleil. Il colle son corps au rocher pour mieux absorber la chaleur. Du mouvement attire son attention. C'est peut-être un ver ou un autre mets comestible. Il vient l'inspecter de plus près sans se rendre compte que la vipère l'attend au tournant. Elle bondit à la vitesse de l'éclair. Ses crocs très longs immobilisent le lézard pendant que son venin paralysant fait effet. La vipère se déplace entre chaque embuscade en quête de la cible idéale. Mais une fois en position, elle doit rester parfaitement immobile pour que son arme fonctionne. C'est aussi le cas d'une araignée étonnante. Presque imperceptible à l'œil nu, cette araignée crabe attend parmi sa forteresse fleurie. Les fleurs attirent les pollinisateurs grâce à des couleurs ultraviolettes. Elles sont invisibles pour l'homme, mais irrésistibles pour les insectes. Cette araignée semble blanche comme les pétales, mais en réalité, ses ultraviolets contrastent avec ceux de la fleur. Le papillon en raffole. La tentation est trop forte. Il s'attarde un peu trop et tombe dans le piège de l'araignée. L'attrape-mouche de Vénus n'est pas un prédateur comme les autres. Elle ne bouge pas et pourtant elle est redoutable. Cette plante carnivore piège aussi ses victimes grâce à un leurre. Elle les appâte tout d'abord avec ses couleurs vives, puis avec un nectar pour les inviter à rester. Si l'insecte touche un premier poil du lobe de la feuille, puis un second dans la foulée, la plante se referme en un dixième de seconde. La mouche est prise au piège. Au royaume des plantes, cette attrape-mouche est un monstre de rapidité. Rester immobile et attaquer vite sont les clés de la réussite. Rien de plus redoutable quand il s'agit de capturer une victime. C'est le mode opératoire de petits prédateurs sédentaires. Cette larve de fourmillon
n'est pas plus grande qu'un trombone, mais elle est vorace. Elle se sert de ses mandibules comme d'une pelleteuse pour creuser des puits en forme d'entonnoir. Les pentes sont à pic et conçues pour s'effondrer au premier mouvement. Elle construit souvent plusieurs pièges au même endroit. C'est un véritable champ de mines. La larve reste cachée dans le sable en attendant qu'une proie passe par là. Même un insecte avec de nombreuses pattes perd l'équilibre et tombe à la renverse au fond du puits. S'il tente de s'échapper, la larve provoque une avalanche pour le déstabiliser à nouveau. Puis elle se sert de sa pince comme d'une seringue pour administrer son venin et aspirer les entrailles de sa victime. Elle ne lui laisse aucune chance de s'en sortir. L'homme aussi rivalise d'ingéniosité en matière de pièges. Il a compris depuis longtemps que les filets étaient parfaits pour attraper des poissons sans trop se fatiguer. Mais un animal le bat sur ce terrain, l'araignée. Elle produit des fils de soie ultra résistants pour tisser une toile complexe qu'elle positionne à un endroit stratégique. Les toiles peuvent être élémentaires comme celle de cette araignée australienne, ou plus sophistiquées comme celle de la néphile clavipes. Cette espèce se rencontre dans les régions tropicales et subtropicales. Les néphiles sont de grandes productrices de soie. Elles peuvent dérouler près d'1 kilomètre de fil en moins de 10 minutes. Toutes les zones de la toile ne sont pas collantes. Voilà pourquoi une araignée ne se prend jamais à son propre piège. Elle regarde où elle met les pattes et passe beaucoup de temps à se les nettoyer. Par rapport à son diamètre, la toile de la néphile clavipes a une tension plus forte que l'acier. Pourtant, elle conserve son élasticité puisqu'elle se détend presque 2 fois plus que le nylon. L'extrémité des pattes détecte la moindre vibration. L'araignée sait immédiatement si une proie ou un prédateur vient de pénétrer sur sa toile. Le piège fait aussi office de système d'alarme. La Portia est une araignée hors du commun. Son arme, c'est la ruse. Elle se nourrit d'autres araignées. Mais comme ses victimes sont potentiellement dangereuses, elle doit élaborer des stratégies d'attaque très sophistiquées. Cette tueuse hors pair pratique le mimétisme. Elle frappe la toile de ses pattes pour reproduire les vibrations d'une brise légère ou d'un insecte en train de se débattre.
La Portia va là où d'autres n'osent pas s'aventurer. Elle est 2 fois plus lourde que sa proie, mais avance sans se faire repérer. Une fois suffisamment près, elle passe à l'action. Sa tactique fonctionne avec de nombreuses toiles, y compris celle de la veuve noire à dos rouge, pourtant l'une des plus complexes. Cette Portia est encore jeune, mais déjà vorace. Une adulte n'aurait aucun mal à venir à bout d'une veuve noire, mais cette petite Portia ferait mieux de passer son chemin. Un pas dans la mauvaise direction, et c'est la mort assurée. La veuve noire l'a senti approcher. Elle éloigne ses œufs de l'attaquante et lui complique considérablement la tâche. L'inexpérience de la jeune Portia la dessert, sa petite taille aussi. Son agilité sur la toile est innée, mais elle doit encore perfectionner sa technique. Cette toile est une aubaine. Ces petites araignées sans défense sont idéales pour se faire la main. La Portia doit se déplacer avec une extrême prudence, comme entre des capteurs de mouvement. Au moindre écart, elle déclenchera l'alarme. Là où d'autres se seraient déjà fait prendre, la Portia continue d'avancer sans être repérée. Elle espère toujours arracher une victime à sa toile. Enfin, ses efforts sont récompensés. Mais parfois, même la redoutable Portia est trop ambitieuse. Celle-ci a pris pour cible une argiope d'Australie. Deux possibilités s'offrent à elle. Approcher lentement par derrière ou tenter une attaque frontale. Malheureusement pour elle, l'argiope l'a vu venir. Elle garde la Portia pour plus tard. Imiter une proie en train de se débattre est la tactique privilégiée de cette araignée. Mais elle n'est pas la seule à la maîtriser. Ce pluvier feint d'avoir une aile cassée pour détourner l'attention de ses œufs. Son nid à même le sol est vulnérable aux prédateurs. L'opossum fait le mort quand il est menacé. Il ralentit sa respiration et son flux sanguin. La démonstration est convaincante. Même si un prédateur le touche, l'opossum reste parfaitement immobile. Face à une telle stratégie, l'ennemi est contraint de réviser son approche. Ses comportements de défense sont innés chez les animaux. Ils ne sont pas transmis par les géniteurs ni improvisés. Mais quand ils sont associés à une forme d'intelligence supérieure, ils prennent une toute autre dimension. Ils donnent lieu à des ruses élaborées et réfléchies. Chez les primates, ce qu'on appelle la tromperie tactique est le signe d'une position élevée dans la hiérarchie. Ce babouin semble fuir un congénère.
Soudain, il s'arrête et regarde droit devant lui, comme pour indiquer au groupe la présence d'une menace extérieure. Sauf qu'il n'y en a pas. Il s'agit d'une ruse pour guider le groupe dans une mauvaise direction et lui permettre de s'enfuir. Un bel exemple de tromperie tactique. Les grands singes sont très adeptes de cette méthode. Elle implique que l'animal soit capable d'anticiper la réaction de son adversaire. Et l'une de ses nombreuses armes secrètes est le sourire. Les orang-outans et les chimpanzés sourient quand ils sont nerveux. Pour ne pas se trahir, ils sont capables de changer d'expression. L'homme excelle à cet exercice. La tromperie tactique est partout dans la société humaine, surtout quand il s'agit de séduire. L'être humain fait alors preuve d'une créativité sans égale, entre pièges, leurres et faux semblants. Il cherche même à dissimuler sa signature olfactive. Les femmes et les hommes se parfument pour masquer ou simplement modifier leur odeur naturelle. C'est une forme de tromperie chimique. Mais dans ce domaine, l'homme est largement dépassé par d'autres espèces animales. Par la fourmi amazone, par exemple, une fourmi esclavagiste. La fourmi rousse des bois est l'esclave de la fourmi amazone et travaille pour elle. Les fourmis d'une même colonie communiquent grâce à un échange complexe de phéromones. Et quand elles repèrent de nouveaux esclaves potentiels, le bruit court vite. Les fourmis amazones se dirigent vers le butin par milliers. Exceptionnellement, la reine les accompagne. Elle joue un rôle essentiel dans la stratégie. Quand les premières Amazones pénètrent dans la fourmilière, les résidentes ripostent et attaquent la reine. Elle fait la morte pour devenir leur prisonnière. Une fois seule dans l'antre de la reine ennemie, l'Amazone passe à l'offensive. Pendant ce corps-à-corps violent, une réaction chimique étonnante se produit. Les fourmis communiquent avec les membres de leur colonie grâce à des phéromones. Cela leur évite d'être attaquées par leurs semblables. Lors du combat, la reine amazone absorbe les phéromones de son ennemi et usurpe son identité. Les fourmis rousses lui sont immédiatement soumises. Pendant ce temps, les Amazones ramènent leurs prisonnières dans la fourmilière. Certaines seront mangées, mais la plupart donneront naissance à des larves qui serviront d'esclaves. Cette forme de tromperie chimique est également utilisée par l'araignée bolas. Pour piéger sa proie, elle laisse pendre un long fil de soie. À l'extrémité de ce fil se trouve une boule collante.
Elle ressemble à une arme médiévale espagnole appelée bolas. Pour attirer un papillon de nuit mâle, l'araignée reproduit les phéromones d'un papillon femelle. Le mâle approche dangereusement de l'appât et se retrouve irrémédiablement collé. L'araignée n'a plus qu'à remonter le fil et le dévorer. Les animaux ont recours à des stratégies remarquables, mais l'homme reste le prédateur suprême. Son intelligence lui donne l'avantage. Et quand il s'agit d'affronter ses congénères, il est capable de véritables prouesses technologiques. Comme les caméléons, l'homme peut maintenant changer d'apparence à un niveau microscopique. Un tank peut s'évanouir dans le paysage. Des avions de combat peuvent passer inaperçus sur les écrans radars. Ils sont recouverts d'une peinture qui absorbe les rayons électromagnétiques. Les chercheurs ont même mis au point une cape invisible, encore basique mais pratique. Il suffit de se munir d'une toile réfléchissante et d'un rétroprojecteur. On projette sur la cape une image animée de l'arrière-plan pour que le sujet se confonde avec le paysage. Ici, l'invisibilité n'est qu'une illusion. Tandis que les ingénieurs militaires cherchent de nouveaux moyens de déjouer l'ennemi, les animaux développent des ruses encore plus complexes et sophistiquées. Prédateurs, proies ou rivaux, ils s'adaptent en permanence à l'arsenal mystérieux et toujours changeant de leurs adversaires. Dans la nature, l'art du faux-semblant est un jeu de surenchère permanent, qui ne cesse de se renouveler et d'étonner.